la responsabilité dans le leader. C'est quelqu'un qui trouve toujours la solution. Quel que soit vous êtes beaucoup, vous allez voir, il y a toujours quelqu'un, tout le monde qui sont derrière lui pour trouver la solution. Vous allez voir dans un parti politique, il y a quelqu'un qu'on appelle leader charismatique. Alléluia. Amen. Ce leader-là, c'est lui qui va conduire le peuple soit vers les élections, soit vers la chute, soit vers la réussite. Alors, nous devons toujours prier que Dieu nous donne des bons leaders. Alléluia. Est-ce que ton mari est bon leader? Alléluia. Est-ce que ta femme est une bonne leader? Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un, lorsqu'on parle d'un leader, vous allez voir, il y a des femmes dans leur maison, il n'y a rien à manger, il n'y a rien à faire, mais elle est toujours en train de motiver son mari pour dire, papa, ne crains pas, notre Dieu fera quelque chose. Lorsque son mari peut-être a perdu l'espoir, c'est pour cela dans la maison, priez toujours que Dieu soit votre guide dans la maison. Écoutez, vous pouvez manquer de l'argent, vous pouvez manquer tout ce que vous voulez, quel nom que vous voulez, mais je voulais rassurer à quelqu'un, si vous avez Dieu comme votre alpha, même si vous avez commencé dans la souffrance, il marchera avec vous. Amen. Vers le succès. Il marchera avec vous. Même si vous avez des projets où vous êtes en train de se poser des questions, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ira? Mais si vous avez Dieu comme votre Père, quelle que soit la situation, quel que soit le temps, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu n'est pas un homme pour te mentir. Ce qu'il a commencé avec toi, il finira par finir ça. Alléluia. Il n'est pas un Dieu de travaux inachevés. Quand Dieu commence quelque chose, il arrive jusqu'à la fin. Dieu achève toujours ce qu'il avait commencé. Alléluia. Lorsqu'on parle d'un leader, c'est une personne qui a la tête d'un parti politique ou d'un mouvement. La personne qui est à l'intérieur d'un groupe, qui prend la plupart des initiatives, qui mène aux autres, le membre du groupe et détient les commandements, c'est un leader. Alléluia. Mais je voulais dire à quelqu'un cet après-midi, tu n'es pas seulement un téléspectateur des bénédictions des autres. Amen. Mais le temps est arrivé où tu seras un leader, tu témoigneras de Dieu. Amen. Le temps est arrivé où tu témoigneras la main de Dieu dans ta vie. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, lorsque tu es un leader, tu dois toujours espérer que même là où les autres sont en train d'échouer, Dieu peut faire que je ne puisse pas échouer là. Amen. Un leader ne voit pas comme tout le monde. C'est pour cela que vous allez voir, pendant les élections, pendant les choses qui arrivent, tout le monde se dit non, tu as échoué, mais quelqu'un reste toujours positif. Ça, c'est un leader. Un leader n'abandonne pas parce que tout le monde doit abandonner. Un leader reste toujours accroché de son vision. Alléluia. Amen. Écoutez-vous, tout le monde ici a des enfants. Ces enfants-là, ils vous prennent comme des modèles. Des fois, souvent, j'attends des enfants qui disent, moi, mon père, c'est mon héros. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Cet enfant voit en toi un leader. Tout ce que tu fais avec maman, tout ce que tu fais avec papa, vos enfants vous prennent comme des modèles. C'est pour cela que vous allez voir dans un couple de pasteurs, quand tu dis à un enfant, est-ce que tu vas épouser un pasteur? Il dit non, je ne dois pas épouser un pasteur parce que papa il est tout le temps dans les retraites, il est tout le temps dans les gels, il est tout le temps dans ceci, c'est là. Alléluia. Alors lorsque un enfant trouve en vous que vous êtes papa, même s'ils n'ont rien à manger, ils n'ont rien à mettre, mais toujours lorsque papa il sort, il retourne à la maison, maman il sort, elle retourne à la maison, elle trouve toujours quelque chose. Cet enfant-là, dans sa tête, il dit, c'est mon père qui est un héros. Alléluia. C'est ma mère qui est un héros. Pourquoi? Parce que même si vous le dites, nous n'avons rien à manger, nous n'avons rien à faire, elle le sait seulement si mon père était là. Elle va trouver des solutions. Alléluia. Écoutez, beaucoup de gens pensent que si nous prions, Dieu nous donnera tout par la prière. Alléluia. Nous avons la part de Dieu et la part des hommes. Ça, c'est très important. Nous avons la part de Dieu et la part des hommes. Alors tu dois faire un premier pas et Dieu fera le reste dans ta vie.
Beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de prier et disent, moi je ne peux pas aller chercher le travail, Dieu me donnera. Le travail ne tombera pas dans ta maison. On fait d'abord le curriculum, on bétail et on le pose et Dieu agit dans ta vie. Beaucoup de gens se disent, Dieu, donne-moi un mariage, mais elle reste à la maison. Elle ne fait rien. Comment tu raconteras l'homme de ta vie? Comment tu raconteras la femme de ta vie? Écoutez, dans la vie, il y a la part des hommes et il y a la part de Dieu. C'est pour cela que Moïse il était un leader. Alléluia. Amen. Vous allez voir qu'après la mort de Moïse, Dieu est venu pour prendre Josué comme un leader. Alléluia. Il dit à Josué, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Moi je voulais dire à quelqu'un cet après-midi, un leader ne voit pas les choses comme tout le monde. Alléluia. Un leader ne pense pas comme tout le monde sont en train de penser. Même s'il est en train de chercher quelque chose, il arrive quelque part, on te dit oui, ici les choses ne semblent pas aller, ceci, cela. Un leader pense toujours que son Dieu peut faire quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, un leader est celui qui assume ses responsabilités. Il est en train d'assumer sa vie chrétienne. Partout il sera, lorsqu'on le pose la question, il dit oui, je suis chrétien. Il n'abandonne pas sa vision. Alléluia. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, Christ a été mort pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Cela veut dire quoi? Il a accepté de donner sa vie sur la croix de Golgotha, afin que toi et moi nous puissions avoir la vie éternelle. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. Prenons nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, jusqu'à verset 13. Je vais parler de deux leaders qui ont opéré au-delà de l'entendement des hommes, au-delà de l'intelligence des hommes. Je voulais dire à quelqu'un cet après-midi, nous tous, Dieu nous a créés. Nous tous, nous sommes en France. Nous tous, nous sommes en Europe. Mais je voulais dire à quelqu'un, mais Dieu ne fera pas de la même manière avec tout le monde. Alléluia. Prenons nos Bibles. Je lis la parole de Dieu. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, du verset 1 jusqu'à 13. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boité de naissance. On le portait et qu'on le plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il le regardait attentivement, s'attendait de recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et on le prena par la main droite, et il fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le monde qui vit marchant et louant Dieu, il reconnaissait que celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde, et il fut rempli d'étonnement et de surprise. Au sujet de ce qui était arrivé, comme il ne quittait pas Pierre et Jean, et tout le peuple étonné et accourut vers eux au portique, dit Salomon. Et Pierre, voyant cela, et dit au peuple,
Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Et pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons ici fait marcher cet homme? Amen. 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 Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? C'est très important. Cela veut dire quoi? Cet homme avait l'habitude de rester devant la porte pour qu'il puisse demander le monde. Lorsque vous regardez bien la vie de cet homme, sa vie était limitée. Même s'il avait besoin d'aller acheter quelque chose, il avait besoin de faire quelque chose, il avait toujours besoin de quelqu'un. Alléluia. Amen. Dans la vie aussi aujourd'hui, spirituellement, il y a des hommes comme ça. Il y a des femmes comme ça. Dans sa vie, il ne peut rien faire sans l'accord de oncle, sans l'accord de maman, sans l'accord de grand frère. Alléluia. Amen. Ça, ce ne sont pas des leaders. Lorsque quelqu'un s'engage, lorsque quelqu'un sert Dieu, lorsque quelqu'un grandit, maturité spirituelle augmente. Alléluia. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, cet homme avait l'habitude de demander. Et tout le monde savait que cet homme avait l'habitude de demander de l'argent. Je voulais dire à quelqu'un que sa vie était comme une référence. Comme on dit chez nous, ceux qui sont au Kéboui, au Kat ici, au monde où nous passons en bon. Alléluia. Donc sa vie c'était comme référence. Il avait l'habitude de voir beaucoup de gens passer par là. Mais un jour, dans sa vie, il a croisé deux leaders. Alléluia. Un leader a la possibilité de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Un leader a la possibilité de voir là où les autres ne voyaient pas. Écoutez, il y a des gens, même si tu as besoin de faire quelque chose avec lui, il y a toujours la négativité. Alléluia. Ah oui, je vais acheter un appartement. Ah, il faut laisser ça, ça ne va pas marcher. Je vais changer les voitures. Ah, vous êtes trop de dépenses. Ah, je vais faire ceci, cela. Ah, ça ne va pas marcher. Lorsque dans ta vie, tu as quelqu'un qui a toujours des négativités, mets-lui à côté. Alléluia. Amen. Écoutez, notre Dieu a la possibilité de faire au-delà de notre capacité. Notre Dieu a la possibilité de faire au-delà de notre sagesse. Je voulais dire à